Déjà, pendant qu'on était en train de taper notre poitrine pour dire qu'on est fier d'être ivoirien, pendant qu'on était en train de taper notre poitrine pour dire que la Côte d'Ivoire est le pays le plus singulier et que tous ceux qui y vivent sont des garçons, des guerriers, ah, c'est Chiza qui gouverne notre pays. Non, c'est pas possible. C'est Chiza. C'est même pas femme, hein. C'est pas femme mariée, femme digne, femme non. Chiza, c'est Chiza qui prenait les décisions. C'est Chiza qui gouvernait notre pays. C'est Chiza. Ouais. Non. Papa Ado, merci beaucoup. Merci de nous rendre fiers. C'est maintenant Ivoirien est fier. C'est maintenant on sent que un Ivoirien est un guerrier. Une Ivoirienne est une guerrière. C'est maintenant on sent que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Et que ça appartient aux décideurs, des hommes, des guerriers. Et non les Chiza. La crise au sein du PPACI s'envenime après les déclarations de Blé Goudé sur NCI. Les réseaux sociaux s'enflamment, le RHDP s'en amuse et les militants s'interrogent. Où va la maison Gbagbo? Entre le silence du président et les luttes internes, la flamme militante vacille. Mais il est encore temps de sauver l'esprit du combat, avant qu'il ne s'éteigne tout à fait. Il faut bien l'admettre, en Côte d'Ivoire, ça chauffe. Les débats se multiplient, les réseaux sociaux s'enflamment, les partisans s'interrogent, et le nom du PPACI revient dans toutes les bouches, non plus comme le symbole d'une résistance, mais comme celui d'un désordre. Et pour beaucoup d'entre nous, militants sincères, hommes et femmes qui avons cru au combat de la souveraineté, le cœur se serre. Parce qu'au-delà des querelles et des moqueries, ce qui se joue en ce moment, c'est l'âme même du parti fondé par Laurent Gbagbo. Ce parti qui devait être l'héritage de notre longue lutte pour la dignité, pour la justice, pour une Côte d'Ivoire libre et debout. Et aujourd'hui, cette maison, notre maison, tremble. Le passage de Blé Goudé à la télévision a ravivé un feu qui couvait depuis longtemps. Les révélations, les sous-entendus, les allusions ont mis à nu les fractures internes, les méfiances accumulées, les rancunes jamais réglées. Et, comme toujours, les adversaires politiques s'en réjouissent. Le RHDP se frotte les mains, les partisans du pouvoir jubilent, les réseaux sociaux deviennent un théâtre où l'on se moque du parti de Gbagbo. Mais pendant que les autres rient, nous, les vrais militants, nous pleurons en silence. Car le PPACI n'est pas qu'un parti. C'est une mémoire, une histoire de souffrance et de courage. C'est le fruit de décennies de combats, d'humiliations, de prisons, d'exil, de sang. Et le voir aujourd'hui se réduire à un sujet de raillerie publique est une blessure profonde. Ce qui se passe est grave, pas seulement pour le parti, mais pour tout un peuple. La vérité, c'est que le silence du président Gbagbo pèse. Son mutisme face à cette cacophonie trouble et nourrit les interprétations les plus folles. On attendait de lui une parole apaisante, une direction claire, une main ferme. Mais il garde le silence, comme s'il observait de loin cette tempête, laissant les siens se déchirer. Et nous ne savons plus quoi penser. Ce silence est-il stratégie ou lassitude? Sagesse ou abandon? Peu importe la réponse, car sur le terrain, ce silence ressemble à un vide. Et un vide, en politique, finit toujours par être comblé, souvent par le désordre. Depuis quelque temps, on ne parle plus du combat pour la souveraineté, pour la libération nationale. On ne parle plus des grands enjeux africains, ni de la lutte contre la domination étrangère. Non, aujourd'hui, on parle des querelles internes, des rivalités, des influences supposées, des luttes d'ego. C'est cela, le vrai drame. Nous avons laissé la petite politique tuer la grande cause. Mais comment en est-on arrivé là? Le problème du PPACI, ce n'est pas une personne, ni même un clan. C'est une dérive collective. Nous avons peu à peu oublié ce qui faisait notre force, la discipline, la transparence, la fidélité au peuple. Nous avons remplacé l'esprit de service par celui de privilège, la fraternité militante par la suspicion, la vérité par le calcul. Nous avons confondu loyauté et silence. Pourtant, la base, elle, n'a pas changé. Le militant de Quibli, de Divo, de Gagnoa ou d'Abobo, lui, continue de croire. Il se réveille chaque matin avec la foi que le combat de Gbagbo n'est pas fini, que la justice finira par triompher.
Mais quand il regarde les querelles au sommet, quand il voit le parti s'entre-déchirer, il se sent trahi. Il ne comprend plus pourquoi ceux qu'il a suivis dans la souffrance se déchirent aujourd'hui pour des positions ou des intérêts. Le pire, c'est que ces divisions ne servent qu'à renforcer le pouvoir en place. Pendant que nous nous divisons, Ouattara consolide son 4e mandat, verrouille les institutions, étouffe l'opposition. Et la France, qui observe, se frotte les mains. Elle n'a plus besoin d'intervenir. Elle sait que le désordre intérieur est le meilleur allié du néocolonialisme. Et pourtant, tout cela aurait pu être évité. Si seulement nous avions osé nous parler, sans faux semblants. Si seulement le parti avait su créer des espaces de vérité, de dialogue sincère. Si seulement le président Gbagbo avait tapé du poing sur la table pour rappeler que la Côte d'Ivoire vaut plus que nos rivalités internes. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Aujourd'hui, les militants attendent un signe, une parole claire. Ils ne veulent plus de silence lourd, de demi-mots. Ils veulent de la cohérence, de la dignité. Car sans cela, la déchirure deviendra rupture. Et le PPACI, faute de discipline et de cap, risque de connaître le sort du FPI avant lui. Mais il est encore temps. Oui, il est encore temps de redresser la barre, de se souvenir pourquoi nous nous sommes battus. Nous ne nous sommes pas battus pour des hommes, mais pour des valeurs, la souveraineté, la justice, la liberté. Ce n'est pas un nom qui doit sauver la Côte d'Ivoire, mais un idéal. Et cet idéal, il ne renaîtra que si chacun, du plus haut cadre au plus humble militant, retrouve l'humilité du combat. Le président Gbagbo reste une figure respectée, un monument de notre histoire. Mais un monument ne peut pas diriger un pays. C'est à nous, la nouvelle génération militante, de prendre le relais, de purifier le discours, de réinventer la lutte. Non pas en reniant notre père fondateur, mais en l'honorant par nos actes. Et pour cela, il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le PPACI doit se ressaisir. Il doit redevenir ce qu'il était censé être, un parti du peuple, pas une scène de rivalité. Il doit s'ouvrir, écouter la base, admettre ses fautes, clarifier sa direction. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons rallumer la flamme éteinte et faire mentir ceux qui nous croient finis. Car la Côte d'Ivoire a encore besoin de ce parti, de cette idée, de cette voix. Mais pas dans le bruit et la confusion. Dans la vérité et la justice. Nous, militants sincères, n'avons pas perdu la foi. Nous savons que ce pays peut renaître, que le PPACI peut se relever. Mais pour cela, il faut briser les silences, refuser les manipulations et remettre le peuple au centre. C'est la seule voie. Et tant qu'il restera dans ce pays des Ivoiriens debout, amoureux de la vérité, le combat ne sera jamais perdu.